proposeront de suivre les différentes étapes du tournage jusqu'à la sortie du film. Aujourd'hui donc, direction des studios de Pinewood. Vous allez voir dans quel décor Pierce Brosnan va évoluer. Vous allez aussi voir comment on conçoit les costumes et les gadgets. Olivier était à Londres il y a quelques jours. Pinewood, 30 km à l'ouest de Londres. Les studios 007, James Bond est de retour. Ladies and gentlemen, you are listening to the James Bond theme. Action! Pierce Brosnan tourne ici la 19e aventure de l'espion. Voici, rien que pour vos yeux, les coulisses du nouveau. Bond. James Bond. Là, on va pénétrer dans l'un des endroits les plus secrets d'un James Bond. C'est ici, dans l'atelier des effets spéciaux, que sont préparés et élaborés tous les gadgets, les bateaux et les voitures du prochain James Bond. D'ailleurs, là c'est vraiment trop secret, on ne peut pas vous le montrer. C'est ici qu'est préparé le prochain prototype, la voiture de James Bond. Mais on va quand même vous dévoiler les gadgets du film, enfin certains, et vous montrer un peu comment fonctionnent les effets spéciaux. Au cinéma, dans James Bond, le spécialiste des gadgets, c'est ce bon vieux Q. Now pay attention, please. Windscreen bulletproof. Cela fait plus de 30 ans qu'il présente ses trouvailles à 007. Mais vous allez découvrir maintenant le vrai visage de celui qui conçoit la panoplie de James Bond. Il s'appelle Chris Corbould. Je suis le responsable des effets spéciaux sur le nouveau James Bond. Comme d'habitude, il va y avoir des tas et des tas de nouveaux gadgets. Enfin, vous avez l'habitude, c'est la routine pour vous. Oui. Enfin, vous savez, quand vous êtes sur un James Bond, vous êtes sûr que vous allez devoir modifier des voitures, des bateaux, des avions et même parfois des tanks. Dans le dernier film, c'est la voiture de Bond qui avait tous les gadgets. Dans le nouveau 007, c'est le bateau qui sera bourré d'équipements. Il y en a que Bond saura faire marcher et d'autres qu'il ne saura pas encore faire fonctionner. En fait, il va se lancer dans une course-poursuite sur la Tamise sans connaître toutes les possibilités de ce petit hors-bord. Il va donc appuyer sur les boutons sans savoir vraiment ce que ça va entraîner. Je vous laisse imaginer la suite. Ici, on prépare donc une course-poursuite spectaculaire en hors-bord. Ce sera la séquence d'ouverture du prochain James Bond. James Bond. Ces gars-là, ils sont en train de transformer ce bateau pour qu'il puisse s'élever hors de l'eau, se propulser dans les airs. Vous l'avez compris, ces petits bolides aquatiques seront les vedettes du prochain Bond. Mais je vous l'ai dit, il y aura aussi une nouvelle voiture. Derrière ce rideau vert, il y a la nouvelle BMW, que vous n'avez pas le droit de voir. C'est une voiture extrêmement rapide. Bond. Ce qui fait aussi la force d'un James Bond, c'est le décor. Et ici à Pinewood, à quelques kilomètres de Londres, on l'a reconstitué à l'identique, une usine de caviar et une raffinerie de pétrole. Une montagne d'échafaudage, des hangars gigantesques pour créer des univers fabuleux. C'est ça, un tournage de James Bond. Ici, c'est carrément une base de sous-marins que ces ouvriers sont en train de construire. Bon, là derrière nous, ce sera un sous-marin. Et devant, ce sera quoi ? Oh, ça, ce sera une cave secrète. Un repère de félons. Alors ici, on a le plan de tout le décor, avec les voûtes, les arches, et là, le sous-marin qui est en train d'émerger. Les plans sont là, mais sur le scénario, pas d'infos. Vous savez, nous, on est juste des ouvriers. Oui, d'accord, mais enfin, vous auriez peut-être pu entendre quelque chose. Non, nous, on nous dit juste de construire ce qu'il y a à construire. Si ce n'est pas prêt à temps, quelqu'un y passera. And action! Sur le plateau voisin, Pierce Brosnan tourne une scène. À ses côtés, Judi Dench. Elle joue le rôle de M. C'est la supérieure de James Bond.
Dans le film, elle sera kidnappée et enfermée ici. Un bout de Turquie reconstitué en studio. À l'étage, les décorateurs lui ont préparé une geôle sur mesure. 3, 2, 1, go! Changement de plateau. Cet homme nous a donné rendez-vous. Nous sommes à l'intérieur d'un silo de missiles nucléaires russes. C'est lui qui l'a conçu. C'est un expert en design et en projets grandioses. Son nom, Peter Lamont. Spécialiste sur les James Bond depuis 1964. Tout cela, c'est le fruit de mon imagination. Vous savez, je ne crois pas que des endroits comme celui-ci soient réellement conçus de cette manière. Mais je ne fais pas dans la pure fantaisie. Il y a quelques années, à l'époque de Moonraker, c'était différent. On était un peu en compétition avec la guerre des étoiles. Mais vous savez, Moonraker a coûté tellement d'argent que lorsque l'on m'a demandé ensuite de concevoir les décors de Rien que pour vos yeux, on m'a dit de ne pas faire dans le délire fantaisiste et d'ancrer James Bond dans un univers plus crédible, plus réaliste, où il n'est pas perdu au milieu de l'environnement et des gadgets. Pour élaborer les décors du prochain Bond, Peter Lamont a d'abord conçu une multitude de maquettes. Voici par exemple le modèle réduit de la base de missiles russe. Et derrière vous, c'est quoi? On dirait l'intérieur d'un sous-marin. C'est pour la base secrète? Que savez-vous exactement de cette séquence? Rien, pas grand-chose en fait, parce que ce matin, on était simplement sur le plateau où ils construisent le sous-marin avec le repère des méchants, la base secrète. On a juste vu les plans, c'est tout. Bon, ça c'est effectivement l'intérieur d'un sous-marin, mais ça ne vous dira pas comment on va l'utiliser et vous n'obtiendrez aucun renseignement de ma part. Vous ne voulez pas ou vous n'avez pas le droit? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une séquence importante du film? C'est la scène finale. Peter Lamont referme sa salle au trésor. Pas question d'en dire plus sur le 19e James Bond. Il reste encore un endroit important à visiter pour collecter les infos sur 007, le département costume. C'est l'un des plus prestigieux du cinéma. À sa tête, Suivez-moi. Lindy Hemming. Ce qu'il y a derrière cette porte, c'est le dressing room, où Colin, qui est le costumier de Pierce Brosnan, range tous les vêtements de Pierce. Et aussi tous les costumes des cascadeurs ou des doublures de l'agent 007. Pour chaque costume créé pour James Bond, il y en a 5 pour Bond, 5 pour les doublures et encore au moins 5 pour les cascadeurs plus pointus qui peuvent avoir une spécialité. Ainsi, il nous est arrivé d'avoir jusqu'à 27 exemplaires du même costume. Qu'est-ce que nous avons le plus en stock aujourd'hui, Colin? Écoute, je ne sais pas trop à ce stade du tournage. Le costume de la poursuite sur la Tamise, peut-être. Parce que Pierce saute dans le hors-bord, s'élance sur l'eau, poursuit les méchants, traverse le dôme du millénaire sur la Tamise avant de s'envoler dans un ballon. Et bien sûr, il n'y a pas une goutte d'eau sur lui. Voici un vêtement qu'il doit porter durant une bonne partie du film. C'est un uniforme qu'il utilise pour s'infiltrer sur le site de missiles russes. Avant de sauver la jeune fille, non, il doit d'abord désamorcer une bombe. Le papillon. Il n'y a pas de James Bond sans le papillon. Je ne pense pas, n'est-ce pas? Non, vraiment pas. James Bond. Dan, pouvons-nous entrer 2 minutes? Ça, c'est Dan, un maître costumier. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Là, ici, vous avez les vêtements de M et de Moneypenny. Et là, c'est la garde-robe de Sophie Marceau qui joue le rôle d'Electra. C'est un personnage intéressant. Sophie Marceau incarne la fille d'un homme d'affaires richissime qui va être assassiné. Elle commence le film dans des costumes très classiques.
Mais elle va quitter le Royaume-Uni pour rejoindre la Turquie, où elle dispose d'un palais sur les rives du Bosphore. Sa garde-robe devient alors plus folklorique. Regardez, c'est splendide. Et à un moment, elle porte juste ce bout d'étoffe enroulé autour d'elle et rien d'autre en dessous. Juste ceci. Ah oui, quelque chose d'autre d'intéressant. On apprend que Sophie Marceau, enfin son personnage, a été enlevée par des terroristes qui lui ont coupé un bout d'oreille. Alors, on a dû concevoir des bijoux afin qu'elle puisse en porter tout en donnant l'impression qu'il lui manque un morceau d'oreille. Voilà, vous venez de voir en exclusivité les coulisses du tournage du prochain James Bond. Le mois prochain, on vous en montrera encore plus, c'est promis. Mais là, tout de suite, on se retrouve en plateau. Oui, ça vous plairait de jouer dans un James Bond ?